Que personne ne me dérange après la prière. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui se passe pendant que je dors, dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, au nom de Jésus, que cela prenne feu. Tout réunion qui est fait contre moi échoue au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Ça va? La nuit, c'est ton fils. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Parce que Dieu m'a montré quelque chose. Et cette chose est en rapport avec Yannick. On va prier pour ça. Que Dieu puisse épargner la vie de Yannick. Quelqu'un dans sa main. Dis au nom de Jésus. Seigneur, nous confions Yannick entre tes mains. Que tout projet de Satan et de son gouvernement contre cet enfant échoue aujourd'hui, échoue demain, échoue éternellement. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Aujourd'hui, je suis un peu bref dans la prophétie, mais demain, je ne suis pas responsable de ce qui va se passer. On va donner des comptes à Dieu seul. Parce que demain, ce sera de la navigation prophétique. Amen. On va naviguer dans la prophétie. On va entrer dans les dimensions. Qu'est-ce qui te dérange? On va le faire sortir, le régler et ta vie va aller de l'avant. Je le dis toujours que ce n'est pas normal que tu pries Jésus et puis le païen est mieux que toi. Ce n'est pas normal que tu vas à l'église tous les dimanches et puis celui qui t'a grandi dans le quartier est mieux que toi aujourd'hui. C'est pas normal ça. C'est que Jésus, on sait qu'on est toujours derrière. Dans tous les cas, il y a plusieurs Jésus. Ah ouais. Il y a un Jésus où on ne porte pas chaussures. La Bible dit, Jésus, lorsque Abraham l'a rencontré, lorsque Jacob l'a rencontré, il leur a dit, enlevez vos chaussures. Parce que le lieu où vous tenez est un lieu saint. Il y a une branche d'une religion qui a pris cette partie-là et ils ne portent pas chaussures. Il y a un autre groupe qu'on appelle les Bas Jésus. Ceux-là, c'est les défenseurs de Jésus, mais c'est les gens qui utilisent la magie. C'est les gens qui viennent au nom de Jésus, mais avec la magie. C'est les Bas Jésus. Il y a un autre groupe qu'on appelle les Jésuites. Et ils dérivent des Jésus. Donc, ils ont pris le nom de Jésus, mais sur leur tête. Mais c'est les conneries qu'ils font dans la maison de Dieu. Donc, il y a plusieurs Jésus. Celui dont je vous parle là, il n'est pas dans tout ça. La Bible dit en son nom, tout genou fléchira. Donc quand on parle de genoux, il n'y a pas de distinction de genoux. Les genoux de la stérilité, les genoux des problèmes, les genoux de célibat va fléchir. C'est le Jésus devant qui aucune autre puissance n'est comparable. Donc si tu l'as rencontré, ta vie n'a pas le choix que de changer. Si quelque chose ne s'est pas passé dans ta vie depuis longtemps, je suis venu t'annoncer qu'après cette conférence, quelque chose d'extraordinaire va t'arriver. Je ne dis pas ça pour vous faire plaisir. Je le dis parce que je sais ce que mon Dieu fait. J'ai vu Dieu faire des choses extraordinaires. Des choses qui ont secoué ma foi. Je sais de quoi je vous parle. Quand je me tiens là que je vous parle de Jésus, je sais celui dont je vous parle. Je l'ai vu faire des choses extraordinaires. Des situations gâtées, finies, impossibles, que mon Dieu a reconstruit en 24 heures. J'ai vu des destinées déchirées. Une femme a appelé son mari, a rencontré une autre femme sur internet, sur Facebook, et la femme a battu le monsieur. Attaché. C'est ça? Attaché le monsieur. Excusez-moi de l'expression africaine, ivoirienne. Et la femme sur Facebook a attaché le monsieur. Juste Facebook, hein. Les hommes qui aiment aller saluer les coucous sur Facebook, faites attention.
Juste sur Facebook, elle a attaché le monsieur. Quand le monsieur est revenu de vacances, il dit à sa femme, après 17 ans de vie commune, c'est bon, toi et moi c'est fini, attends, écoute là, tu as vieilli, attends, écoute là, quand même, tu as grossi. Il prend ses bagages, et non seulement il veut quitter la femme, et tellement l'esprit est méchant, l'esprit a dit au monsieur d'aller démissionner. Le monsieur travaille à Carrefour, il est responsable à Carrefour à Paris. Le monsieur va vous raconter ses grands patrons, il a dit que je demande la démission, parce que je ne peux plus travailler. La femme est en pleurs. Après 17 ans, elle est en pleurs. Le monsieur s'en va. Il dit à la fin de la semaine, je démissionne, je prends mes bagages, je quitte, moi c'est fini. La femme nous a appelés en pleurs. Je lui ai dit, écoute, reste tranquille, reste tranquille. Cet homme-là ne partira nulle part. J'attache ses pieds à tes pieds, aujourd'hui et pour toujours. Ça fait 1 mois, il est encore en foi, il n'est plus parti de quelque part. Écoutez, si tu ne crois pas en Jésus, reste chez toi. Moi, j'ai une foi extraordinaire pour Jésus. Je crois en Jésus comme jamais. Avec Jésus, le mot impossible n'existe pas. J'ai vu Dieu faire des choses qui ont secoué ma foi, qui ont secoué ma vie. J'ai vu Dieu guérir des malades finis, décomposés. C'est fini pour eux. La science, la médecine a déclaré, c'est fini. J'ai vu des gens paralysés, qui étaient paralysés, sourds, muets, aveugles, tout en même temps. Mais que Dieu a récomposé, membre après membre. Si tu ne crois pas en ce Jésus, moi je crois trop en ce Jésus. C'est pourquoi, Église de Dieu, je veux raviver ta foi. Je veux booster ta foi ce soir. Qu'aucun événement douloureux de ta vie ne t'affecte. Qu'aucun problème de la vie ne te fasse régresser dans la foi. Je dis le plus souvent à l'église qu'il n'est pas interdit de pleurer. Tout le monde peut pleurer quand quelque chose te secoue. Mais quand tu veux pleurer, rentre sous la douche, ouvre le robinet. Quand l'eau coule sur toi, commence à pleurer. Que tes larmes se mélangent à l'eau qui coule. Ne permets pas à Satan de devoir pleurer et de fêter dans son royaume. Ne permets pas à Satan de devoir pleurer. Non, 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 non. Tes larmes vaut de l'or aux yeux de Dieu. Même si tu veux pleurer, rentre sous la douche, ouvre le robinet, l'eau coule et mets-toi à pleurer. Tu peux pleurer, c'est normal. Tout le monde peut pleurer. Mais ne permets jamais à Satan de prendre le dessus sur toi. Ne permets jamais à Satan de croire qu'il t'a vaincu. Ne permets jamais à Satan. Ne lui permets jamais cela. Même quand tu es déçu de la vie, quand tu es fatigué, quand c'est fini, quand tu ne crois plus en rien, quand la vie t'a tourné le dos, quand tu as battu. Vous savez, là, tout le monde pleure, tout le monde pleure, tout le monde pleure un moment de la vie. Il y a un homme qu'on appelle Élie dans la Bible, qui connaît l'histoire d'Élie. La Bible dit Élie était l'un des prophètes les plus dangereux de l'histoire de la Bible. C'est un homme, quand tu cherches les histoires, lui c'est le feu qui te tue. Lui il ne discute pas trop avec toi. Lui, non, il ne négocie pas trop. Quand tu lui cherches les histoires, c'est le feu. Alléluia. La Bible dit, il y a une femme qu'on appelle Jézabel, elle a dit à Élie, elle dit, Élie, demain je te coupe la tête. La Bible dit, Élie a fui, il est dans le désert. Il dit, Dieu, je ne suis pas meilleur que mes pères. S'il te plaît, prends-moi. Je veux mourir entre tes mains que de mourir de la main d'une femme. Voici lui le grand prophète qui invoque le feu. Et le feu tue des gens. Et la fuit devant une femme. Il y a toujours quelque chose dans la vie qui te fera fuir, qui te fera pleurer, qui te mettra en genoux. Mais ne permets jamais à Satan d'avoir le dessus sur toi. Jamais, 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 jamais. Celui qui s'engenouille face à Dieu ne s'engenouillera jamais face au problème. Jamais de la vie. Quand chaque jour tu fléchis ses genoux à terre, Jésus, si ce n'est toi, ma vie était composée au passé. Si ce n'était toi, Jésus, on aurait mis ici des t-shirts. Pourquoi si tôt? Quand tu fléchis ses genoux devant Jésus, mon frère, ma soeur, tu ne fléchiras jamais genoux devant un problème de la vie, devant une situation de la vie, devant quelqu'un de la vie. Écoute-moi bien ce soir. Les hommes auront beau t'acclamer aujourd'hui, les hommes auront beau te faire des éloges aujourd'hui, mais un jour viendra, c'est même pour ça que tu tourneront le dos. La Bible dit, les gens auront pour ennemis les gens de leur propre maison. Celui qui te fait du mal n'est pas loin de toi. C'est ta copine, c'est ton pasteur, c'est ton frère, c'est ta soeur. Celui qui veut te tuer n'est pas loin de toi. Comprenez avec moi ce soir que la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Mais Dieu l'en délivre toujours. Tu vas tomber aujourd'hui, tu vas tomber. Mais un jour viendra, tu vas te relever et tu vas continuer à avancer. Tu vas te relever, tu vas continuer à avancer. La
Que personne ne résume ta vie. Que personne ne résume ta vie par rapport à ton présent. Toi, ne te juge pas par rapport à ton présent. Parce que personne ne connaît mon avenir. Personne ne connaît ton lendemain. Nul n'a le monopole de ton avenir. Nul ne connaît ton avenir. La Bible dit, Adam est grand, Adam est babu, c'est parce que pourquoi il a échoué. Mais Jésus est bébé, c'est parce que pourquoi il a réussi. Tout ce qui commence grand, finit par descendre. Et ce qui commence petit, finit par grandir. Laissez-les amis discuter, laissez-les se moquer de tout, laissez-les tout parler mal, laissez-les se moquer de tout. Mais il souffre pas, mais il souffre pas, mais il souffre pas. La Bible dit, la recette de la dernière pluie, la prière qu'ont oublié les baptiseurs est devenue la principale. My God, my God, my God, my God, my God, my God. Les hommes oublient une chose. Dieu ne regarde pas l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Juger par rapport à ton apparence. Un homme peut te juger par rapport à ton aujourd'hui. Mais il oublie une chose. Mais il oublie une seule chose. Celui qui t'a créé, c'est pas ta maman, c'est pas ton papa, mais c'est toi. Je crois que je parle à quelqu'un. Je crois que je parle à quelqu'un. Je crois que je parle à une femme. Oh my God, my God, my God. Je sais l'onction. Je sais l'onction de la salle. Je sais l'onction, my God. My God, my God, my God. Je sais l'onction. Vous savez, voici un homme qu'on appelle Élisée. La Bible dit Élisée était un prophète majeur. Mais Élisée est mort d'une maladie. Et on a enterré Élisée dans une vallée. Je me suis dit, mais pourquoi un grand prophète comme Élisée, il meurt et on l'enterre dans le caveau familial et on l'enterre dans une vallée. J'ai compris des années plus tard qu'il fallait qu'on enterre Élisée par là. Parce qu'un homme allait mourir un jour et son corps allait passer par là. Et ces jours-là que le soir allait se passer, son corps allait toucher les os d'Élisée et ce temps allait reprendre vie. Je suis venu dire une femme ce soir. Tous ceux qui ont la tête avec vous. Oh my God, my God, my God. Tous ceux qui ont dénoncé, tous ceux qui ont réussi avant toi, tous ceux qui ont my God, my God, my God. Tous ceux qui t'ont laissé et qui sont en avant toi, j'ai l'honneur, le privilège de t'annoncer qu'il n'attend rien à toi. Vous savez, quand tu roules une voiture, quelle que soit la valeur de ta voiture, quelle que soit la beauté de ta voiture, quelle que soit la vitesse de ta voiture, il y a un endroit où la voiture va toujours s'arrêter. C'est un feu rouge. Quelle que soit la vitesse, même si tu roules une Ferrari, une Lamborghini, quelle que soit la voiture que tu roules, il y a un feu rouge où tu vas forcément t'arrêter. Mais pendant que je conduisais, j'ai vu des voitures et je suis en train de conduire la BM que j'ai. J'ai vu un feu rouge, une belle voiture se garer après moi. Je regardais la voiture. J'ai dit, hey Jésus, un pareil comme ça de la voiture. Et moi le prophète, je roule en paix. Quel choc. Mais quand le feu est passé au vert, quelle que soit la beauté de la voiture qu'il avait, c'est moi qui ai démarré le premier. My God, je dis à quelqu'un ce soir que personne ne peut arriver avant toi. Écoutez, il y a un temps pour tout sur le soleil, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour humilier, il y a un temps où c'est dur, il y a un temps où c'est compliqué, il y a un temps où c'est aller. Il dit à Josué, fortifie-toi, prends courage, car tout lieu où foulera la plante de tes pieds, moi Dieu, je te le donnerai.
des bureaux qui ne leur appartiennent pas. Le bureau est un toi en réalité. Des hommes ont pris ta place. Et à partir de ce soir, celui qui a volé ta place va être disqualifié. Vous savez, ce que j'aime avec Dieu, c'est le choix de la disqualification. Souvent, Dieu n'a pas le regard là où nous avons le regard. Souvent, Dieu ne voit pas ce que nous voyons. La Bible dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos pensées ne sont pas mes pensées. Mais plus souvent, on attend quelque chose, un idéal qui doit venir de la part de Dieu. Mais ce qu'on veut ne vient pas souvent comme on veut. Sinon, c'est le contraire qui vient. J'ai compris avec Dieu une chose. Dans la science du témoignage, le ridiculeux vient toujours avant le miraculeux. Quand Dieu t'annonce que tu vas te marier, après toi, tu es célibat chronique. Quand Dieu t'annonce que tu vas avoir un enfant, après toi, tu es raillerie de moquerie. Mais à la fin de toutes choses, c'est que tous ceux qui sont moqués de toi, tous ceux qui t'ont humilié, c'est les mêmes qui me disent, ma soeur, sois célébré. Mon frère, sois célébré. Les mêmes tous qui t'ont menti, les mêmes tous qui t'ont insulté, c'est les mêmes tous qui t'acclament. Un jour, une femme a annoncé que son fils a eu son bac, le baccalauréat. Ça ici. La femme a annoncé dans la cour que son fils a eu le bac. Donc tout le monde a commencé à crier. Et il y a une femme qui a dit, après elle a crié aussi, parce que si je ne crie pas, on risque de dire que c'est moi qui suis la sorcière de la maison. Et c'est à cause de moi que l'enfant a échoué plus de 7 fois. Donc la femme est allée crier avec tout le monde. Alors qu'en réalité, elle ne voulait pas crier. C'est à tous ceux qui sont avec toi aujourd'hui qui sont tes vrais amis. Les hommes ont dit, tu es ma copine, tu es ma chérie, tu es ma soeur. Mais le jour où tu as un problème, le jour où tu es seul face à un problème, c'est là que tu vois qui est ton ami, qui est ta soeur, qui est avec toi. Les hommes ont abandonné. Quand tout va pas pour toi, le jour ça va bien. Tu as l'argent, tu as des amis. Tu es bien, tu as des amis. Mais le jour où il y a un seul problème, ton mari t'a frappé, ton mari t'a chassé, tes mêmes copines vont dire, ma soeur, loue ta soeur. Parce qu'en réalité, on n'a pas d'amis. Amen. Job dit, les amis, tu les as pour ta perte. Parce que celui qui a beaucoup d'amis couvre sa perte. Et la Bible dit dans le livre de Michée que le fils se lèvera contre le père et la fille contre la mère. Chacun aura pour ennemi les gens de sa maison. Je suis venu te dire ce soir, quel que soit le sorcier de la maison de ton père qui te dérange, à partir de ce soir, ce règne est éliminé. Ce règne est fini. Ce règne est fini. Je crois que le règne de Dieu n'a même pas. Je crois que le règne de Dieu n'a même pas. Je termine en disant, j'ai appris une chose dans ma vie. Le livre d'Ecclésiaste dit, la victoire n'est pas pour ceux qui courent vite. La victoire, le succès n'est pas pour les plus intelligents. Mais le succès appartient à ceux qui ont la faveur de Dieu. Un homme peut avoir l'argent, quelqu'un peut avoir les relations. Mais toi qui as la faveur de Dieu sur ta vie, tu iras plus vite que la personne. Il y a un endroit où ton argent va s'arrêter. Il y a un endroit où toutes les relations ne peuvent pas arriver. Mais si tu as la faveur sur ta tête, tu iras plus loin. Tu iras plus loin. Tu iras plus loin. Ce que Dieu te dit, personne ne peut voler. Ce que Dieu lève, personne ne peut adresser. Celui que Dieu a établi, personne ne peut le restituer. Je suis venu dire à quelqu'un pour terminer ce soir que c'est la personne que Dieu a placée sur le sommet de la montagne. Et personne ne pourra te faire de ça. La gloire qui s'apprête à venir dans ta vie, la gloire qui s'apprête à venir vers toi, il n'y aura personne qui pourra s'opposer à toi. Ceux qui s'apprêtent à venir vers toi, les cieux sont en train de s'ouvrir sur la vie de quelqu'un. Je vois Dieu qui annonce une élévation dans quelques jours, Je vois à ton travail une promotion dans quelques jours. Tu n'as pas dit à même personne à savoir. Tous ceux qui ont des expériences mieux que toi,
dit, Joseph a dit à ses frères, vous m'avez jeté dans le puits. Vous pensez que j'étais mort. Mais l'erreur que ses frères avaient commis, c'est de vendre Joseph à une caravane d'Ismaélites. Quelqu'un me suit ce soir? Or, quand vous connaissez l'histoire, la Bible dit le père Abraham a eu 2 enfants. Isaac. 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 Abraham, le père de la foi, a eu 2 enfants, n'est-ce pas? Un enfant de Sarah et un enfant d'Agar. L'enfant de Sarah s'appelle comment? Isaac. L'enfant d'Agar s'appelle Ismaël. Je ne comprends pas, vous allez chez Jacob ou chez Joseph. Cette église-là. La Bible dit qu'Abraham a eu 2 enfants, Ismaël et Isaac. Et de la descendance d'Isaac est né Joseph. Et la Bible dit qu'on a vendu Joseph à une caravane d'Ismaélites. En réalité, ses frères croyaient l'avoir vendu à des gens, mais ils l'ont vendu à ses propres frères. Parce que la caravane d'Ismaélites était les fils descendants d'Ismaël, l'un des fils d'Abraham. Tous ceux qui croient te faire du mal, au contraire te poussent dans les mains de Dieu. Pour dire, my God. Tous ceux qui croient te faire du mal, tous ceux qui croient te faire tomber, en réalité te poussent dans les bras de Dieu. Tu ne pourras pas te maturer, tu ne pourras pas jeune, tu ne pourras pas la honte, ton temps est arrivé. L'enfant de mon Jésus. On se tient tous debout. Quelqu'un prend son enfant,